il a été influencé. Jazakallahu khair, naam, influencé, c'est ça. Il a été influencé par X. Ça. Mais le vrai, c'est quoi? Le vrai, c'est que, comme a dit Cheikh Al-Albani, parce que Cheikh Al-Albani c'est basé sur un autre hadith que les gens ne connaissent pas. Voilà le malheur. C'est un hadith de Ali radiallahu ta'ala anhu. Ali radiallahu ta'ala anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر إلا والشمس نقية وفي رواية صحيحة إلا والشمس بيضاء يعني والأول عام وهذا خاص والخاص مقدم على العام كما لا يخفى. Donc comme a dit Cheikh Al-Albani, le hadith qui dit il n'y a pas de salat après l'asr, il y a un autre hadith qui dit il n'y a pas de salat après l'asr sauf si le soleil est encore blanc, il est encore blanc. وفي حديث إلا والشمس مرتفعة, sauf si le soleil est encore comme ça en plein ciel. Donc le hadith quand il a dit il n'y a pas de salat après l'asr, il veut dire il n'y a pas de salat quand le soleil commence à devenir jaune, quand le soleil commence à vouloir تغرب الشمس, à jaunir. نعم الشمس, le soleil veut se cacher, راح يغرب. هنا نعم il n'y a pas de salat. Mais quand on termine se coucher, le soleil veut se coucher, il reste une heure ou là, le soleil va se coucher, il a jauni, il est même devenu un peu rouge. Là, s'applique le hadith, pas de salat. Mais on a un autre hadith de Ali radiallahu ta'ala anhu, marfou'an il nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, la salata ba'da al-asri illa wa shamsu murtafi'a. Sauf si le soleil, sauf si le soleil est blanc, il est toujours comme ça levé, ça veut dire là, tu peux faire la nafila après le asr et il n'y a pas de problème. Ensuite, si quelqu'un n'a pas fait les deux du maghrib, les deux qui viennent après le maghrib, il les a pas faites, les deux rak'at, il les fait après la Isha. Après la Isha, il fait les deux du maghrib, ensuite il fait les deux de la Isha. Wallahu ta'ala a'lam. Ibn Abdullah, tafadhal, barakallahu fik. Je ne sais pas si tu as été avec nous, Abdel Ghani. Hier, ça fait 2 jours ou 3 jours, j'ai cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit Ibda bi nafsik, commence par toi-même. S'il reste un peu, ensuite ta famille, ta femme et tes enfants. Ensuite il a dit, s'il reste un peu, aqarib, les proches. Ensuite il a dit, s'il reste un peu, hahuna wa huna, à droite et à gauche. Il est impossible, moi, que je donne par exemple à un mendiant que je ne connais pas, alors que je sais que mon oncle, par exemple, a besoin d'argent. Ou bien je donne à quelqu'un que je ne connais pas, alors que j'ai mon cousin, par exemple, qui n'a pas d'argent. Ça, c'est un exemple. Bien sûr, il arrive que tu vois un mendiant dans la rue, tu lui donnes, c'est normal. Tu donnes, tout le monde donne, mais des fois le mendiant est nécessiteux, là on est obligé de lui donner, comme j'ai dit, mais des fois, il y a quelqu'un de la famille qui est plus nécessiteux que ce mendiant. C'est pour ça que si on a un mendiant et on a quelqu'un de nécessiteux, on commence par, de la famille, on commence par celui de la famille avant celui qu'on ne connaît pas, sauf si vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, il va mourir ou là, ça c'est une autre chose. Wallahu ta'ala a'lam. تفضل مسلم نورمال, انت موجود معنا, تفضل. Ensuite, Ibn Abdullah a dit autre chose. Aussi, je voudrais savoir quand on fait le ghusl, mais pas en commençant par les petites ablutions. Juste en passant de l'eau sur tout le corps. Doit-on en faire si tu as fait le grand ghusl sans faire les petites ablutions, et tu as fait la bouche et le nez, c'est pas la peine de faire les petites ablutions. Si tu as fait la bouche et le nez, c'est pas la peine de faire les petites ablutions. Si tu n'as pas fait la bouche et le nez, tu es obligé de faire les petites ablutions, car il n'y a pas de wudu sans qu'il y ait la bouche, si on laisse la bouche et le nez. Wallahu ta'ala a'lam. Muslim, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir s'il y a un khilaf sur les faits de lire le Coran pour les femmes qui ont le règle, barakallahu fik. Naam, il y a un grand khilaf, la plupart des ulama disent elle peut pas. La plupart des ulama disent elle peut pas. Quand je dis elle peut pas, ça veut dire tenir le livre dans la main. Tenir le livre dans la main. Et si elle veut lire comme ça avec sa bouche, ça
c'est permis. Nous on parle tenir le livre, le Coran dans sa main, c'est ça que les ulama, la plupart, ne permettent pas. Cela, bien sûr, il y a certains qui permettent, je crois que comme Ibn Hazm ou Al-Albani et les autres, mais la plupart ne permettent pas. C'est pour ça que pour s'éloigner du khilaf, il vaut mieux qu'une femme ne touche pas le Coran quand elle est indisposée. Il vaut mieux. Wallahu ta'ala a'lam. Sakina, tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Afwan, j'ai deux questions, Inch'Allah ta'ala. Vous avez dit que l'homme, lorsqu'il ira au paradis, sera habillé de satin, mais le hadith ne parle pas de soie. Justement, Sakina, je ne sais pas comme harir, si c'est la soie ou le satin, je ne sais pas. Maintenant tu m'as fait rappeler, je crois que le harir c'est la soie, c'est pas le satin. Si moi je dis satin, ça veut dire je me suis trompé. Il faut qu'on me dise d'abord le harir c'est quoi en français. Le harir c'est quoi en français? Attends, je vais lire ici. Le harir c'est la soie. Naam. Donc c'est moi qui me suis trompé, barakallahu fik. Et le satin, je ne sais pas donc c'est quoi en arabe. C'est à peu près pareil. Le satin c'est de la soie aussi. Inch'Allah. Donc nous on préfère dire dans ce cas, on préfère dire la soie. Je préfère dire la soie car le satin, car le harir c'est la soie. Donc barakallahu fik pour cette remarque, Et j'ai toujours dit à mes frères et mes sœurs, si quelqu'un remarque quelque chose, qu'il ne la laisse pas passer, Inch'Allah Ta'ala, parce que, c'est une mas'ouliya, c'est une responsabilité. La deuxième question, sachant qu'il y a constamment à nos côtés, sauf lorsqu'on va aux toilettes, deux anges, un à droite et un à gauche. Je voudrais savoir, est-ce que ces anges restent à nos côtés pour des rapports avec notre époux, ou bien est-ce qu'ils sortent le temps du rapport? Je relis la question. Je voudrais savoir est-ce que ces gens restent à nos côtés lors des rapports avec notre époux ou bien est-ce qu'ils sortent le temps du rapport. Allah Ta'ala, je ne sais pas, Sakina. Je ne sais pas s'il y a quelque chose en ce sens qui dit qu'ils sortent ou qu'ils ne sortent pas, mais comme on dit des ulama, il y a des anges qui ne se séparent jamais de nous. Il y a des anges qui ne se séparent jamais de nous. Mais tout en étant avec toi, ils ne sont pas obligés de voir ce que la personne est en train de faire. Ils ne sont pas obligés de voir ce que la personne est en train de faire. Mais est-ce qu'ils sortent ou ils ne sortent pas? Wallah, Inch'Allah Ta'ala, si j'ai une réponse, je te la donnerai. Si je parviens à trouver une réponse, Inch'Allah Ta'ala, je te la donnerai. Je ne connais pas maintenant un hadith ou un verset en ce sens. Wallahu Ta'ala alam. Safwan, tafadhali. Naam, en islam, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En islam, la femme garde toujours son nom. En islam, la femme, on l'appelle toujours par son nom de famille à elle. On ne l'appelle pas par le nom de famille de son mari. Naam. C'est comme tu as dit. C'est vrai. Sauf bien sûr que quand il y a une loi qui dit comme ça, on est obligé de suivre la loi pour faire sortir des papiers, etc. Mais en islam, je te dis ce que dit l'islam, c'est que la femme, comme a dit Allah Azza wa Jal, ud'uhum li abaihim. Yani, appelez-le par le nom de leur père ou quelque chose comme ça. Ud'uhum li abaihim. Donc la femme en général, en islam, elle porte le nom toujours de son père et pas celui de son mari. Wallahu ta'ala alam. Talib ilm, tafaddal, barakallahu fik. Salam alaikum salam wa rahmatullah. Peut-on effectuer une opération pour mettre un anneau gastrique? C'est pour rétrécir l'estomac afin de perdre du poids. Barakallahu fik. أخي طالب علم أنت طالب علم لكن سؤالك موجه إلى كبار العلماء. Mais tu es un طالب علم mais tu poses une question que posent les grands ulama et je ne sais pas s'ils connaissent la réponse. De toute façon, je voudrais dire une règle en général. Je ne réponds pas à ta question mais je te donne une règle en général. Que les opérations, etc., on les fait en général quand on se trouve dans l'obligation. Quand on se trouve dans l'obligation, ou bien pour enlever un aïb, un défaut. C'est pour ça que quelqu'un, par exemple, ou là une femme, ou là, par exemple, peut faire une opération pour enlever un défaut, il ne peut pas faire
il ne peut pas faire une opération pour s'embellir. Pour devenir beau, là, un homme va faire une opération, mais il fait une opération pour, par exemple, il a un défaut. Supposons par exemple que quelqu'un est, يعني, عنده حدبة على ظهره. حدبة, comment on dit حدبة, il a quelque chose sur son dos par exemple, une courbe dans le dos une bosse, il a une bosse par exemple qui l'empêche de s'asseoir, etc. Celui-là il fait une opération. Pourquoi? Parce qu'il a un défaut, c'est pas parce qu'il veut être beau. Par exemple, il y a quelqu'un qui a par exemple une grande dent par exemple qui sort comme ça. Celui-là il l'enlève. Pourquoi? Parce qu'elle le gêne, il ne peut pas manger, etc. Et non pas, il l'enlève avec l'idée de devenir beau. Naam. Pour qui sort de la normale. Naam. S'il y a quelque chose qui sort de la normale, il l'a fait pour qu'il soit normal comme tous les autres gens. Comme tous les autres gens. C'est pour ça que, regardez par exemple la différence, subhanallah al-azim, les ulama, la hawla wa la quwwata illa billah, comment ils comprennent l'islam. Regardez la différence entre s'embellir et entre, comme j'ai dit, on est dans l'obligation. Une femme n'a pas le droit, même un homme bien sûr, de mettre une perruque sur sa tête quand il a déjà des cheveux. Il veut mettre, ou là, elle veut mettre une perruque pour devenir belle ou là pour montrer que ses cheveux sont longs. Mais elle peut mettre une perruque quand on dit en arabe, elle est asla, elle n'a pas de, par nature elle n'a pas de cheveux, ou bien ses cheveux sont tombés chauves. Naam. Si une femme, pas de cheveux, elle est chauve, naam. Si une femme est chauve, n'a pas de cheveux, ou là un homme, il peut mettre. Pourquoi? Parce que c'est un défaut, comme je viens de dire. Mais si elle a déjà des cheveux, elle veut se mettre en plus pour paraître avec des cheveux longs, etc., ça c'est interdit. C'est dire la différence en islam pour quelqu'un qui est dans le besoin et quelqu'un qui veut s'embellir. Wallahu ta'ala a'lam. Hakim, tafadlal Hakim Kabran, ça fait longtemps qu'on t'a. Salam alaikum, cher. Je voudrais savoir si le fait de prendre des témoins pour le talaq et la reprise est obligatoire ou juste recommandé. Naam, c'est mustahab. C'est mustahab. Quand quelqu'un fait un talaq ou bien il rend sa femme après l'avoir divorcé, c'est mustahab de faire participer deux témoins. Ce sont les chiites qui disent que c'est obligatoire. Nous on dit que c'est mustahab seulement de faire deux témoins afin qu'ils soient présents le jour de la reprise après le talaq. Wallahu ta'ala alam. Hassan 830, تفضل. السلام عليكم. عندكم الصوت؟ Subhanallah, j'ai complètement oublié ma question. Ma première question, là je vais poser la deuxième. Est-ce qu'une famille a le droit de chasser une fille qui a fait zina et qui a un bébé? Est-ce qu'ils ont le droit de la chasser? Ah ça je me souviens après. Et ma première question c'était est-ce que si on vit dans un quartier, on a grandi avec des musulmans, tout ça, et on a gardé des liens, mais ces musulmans ils font pas salat. Ils font pas salat, est-ce qu'on peut continuer de les fréquenter ou est-ce qu'il faut arrêter de les fréquenter? Voilà, barakallahu fikum. Fika barakallah, j'ai oublié qui a posé la question exactement. Et je suis désolé si je n'ai pas bien entendu les deux questions. J'ai seulement compris. Hassan, jazakallahu khair, répète, barakallahu fik. J'ai pas bien. Je crois que la deuxième c'est est-ce qu'on peut fréquenter quelqu'un qui fait pas la salat. Ça je l'ai entendu. La première je l'ai pas entendu. Et dis-moi si la deuxième c'est ce que j'ai entendu. Barakallahu fik, tfadlal. Avec qui on a grandi. Prends le micro, barakallahu fik, c'est plus vite. Inch'Allah, je reprends. Donc la question à Anne, c'est est-ce qu'on peut continuer? Par exemple, on habite dans un quartier, on a grandi avec des musulmans,
Mais est-ce qu'on peut continuer de les fréquenter s'ils font pas salat? Voilà. Donc mon autre question c'était est-ce qu'une famille ils ont le droit de chasser une fille qui a fait zina et qui est enceinte, qui a un bébé? Est-ce qu'ils ont le droit de la chasser de la maison? Voilà. Est-ce que vous avez entendu Barakallahu fikum? Est-ce que vous avez compris? Ah, Barakallahu ahsanallahu lik. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce qui concerne la première question, on a grandi bien sûr avec des gens, comme tu as dit, qui ne font pas la prière, etc. On essaye au maximum de faire des nasaih. On essaye de faire des nasaih. À chaque fois qu'on a une occasion pour parler, on parle et on ne dit pas, là ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Des fois tu dis la chose et ça influence après des années, après 5-6 ans, ça va donner le résultat. C'est pour ça que quand on a une occasion de dire la chose, de dire une phrase, un mot hikma, avec gentillesse, avec adab, etc., on le dit. Mais on ne dit pas comme font certains avec quwa. On ne dit pas avec quwa et avec on croit que de façon à ce que les gens nous détestent et détestent l'islam. On le dit toujours avec hikma. On montre aux gens qu'on leur veut du bien. Quand tu montres à quelqu'un que tu lui veux du bien, la plupart du temps il accepte. Mais quand tu viens pour te montrer que c'est toi le croyant et c'est lui le pervers, c'est toi qui va aller au paradis, c'est lui qui va aller en enfer, ça la plupart du temps il ne va pas accepter, de toi. Non. C'est pour ça que ces gens-là, comme je t'ai dit, ils ont grandi avec toi, peut-être tu les rencontres tout le temps, etc. Et à chaque fois qu'on trouve l'occasion de leur dire la chose, on l'a dit. Et puis bien sûr, des gens qui vivent dans un autre monde comme cela, la plupart du temps, tu sais que on évite le maximum. Parce que quand on reste avec des gens pareils, on devient influencé aussi par eux. Car Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Allah Azza wa Jalla a dit, ceux qui suivent les tentations voudraient que vous penchiez vous aussi. Celui qui suit les tentations, il n'aime pas voir quelqu'un de pratiquant. Il voudrait au contraire voir quelqu'un devenir comme lui, afin qu'on soit tous dans le même bain. Maintenant, s'il y a des gens qui tous ils boivent de l'alcool, etc., il y a quelqu'un au milieu de pratiquants, c'est un peu difficile. Ils voudraient bien qu'ils boivent avec eux aussi du vin. C'est pour ça qu'on reste pas beaucoup avec ces gens-là. Et quand on les rencontre, il y a un normal, comment allez-vous, etc., etc. Si c'est une occasion, on parle. Si c'est pas une occasion, on trouve une excuse et on va à la maison. En ce qui concerne une femme qui a fait la zina, ses parents, normalement, ils doivent cacher cela au maximum. Car en général, quand quelqu'un fait un grand péché, en général, il fait le repentir entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas la peine d'aller au gouverneur de lui dire voilà, j'ai fait la zina, par exemple, frappe-moi, comme a fait El Ramidiya et Maïz quand ils sont partis au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il les fouette ou bien pour qu'il les lapide jusqu'à la mort. Donc, de préférence, il reste chez lui, il fait le repentir entre Allah subhanahu wa ta'ala et son âme. C'est pour ça qu'une fille ou une femme qui a fait une chose pareille, il vaudrait mieux, ça se passe entre nous seulement, on ne fait même pas entendre aux voisins et on dit cela à personne. Qu'elle laisse, seulement ça, comme disent les autres, on lave le linge sale en famille. Pas la peine de dire aux gens, car ça marche très vite. Il faut laisser ça maximum en secret. Et elle fait un repentir entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Car la faire sortir de la maison, est-ce que
ça règle le problème ou bien ça l'aggrave. Ça l'aggrave. Elle sort, khalas. Vous m'avez expulsé, elle va finir sa vie comme ça. Chaque soir, elle va être dans un autre endroit, ou bien elle va rester sous un pont, je ne sais pas ce qu'elle va voir. Donc en islam, on essaye de voir un peu plus loin. On essaye de voir un peu plus loin. Certes, elle a fait quelque chose de grave, mais Allah Azza wa Jal, il n'y a que le shirk qui ne pardonne pas si quelqu'un meurt. Mais toute autre chose qu'il fait, qu'il meurt, Allah Azza wa Jal peut lui pardonner s'il veut. Ça c'est mon avis. Wallahu ta'ala a'lam. On essaie de lui faire la morale, on essaie de lui montrer qu'elle s'est trompée, on essaie de la convaincre pour qu'elle ne fasse plus cela. Wallahu ta'ala a'lam. Suleyman, tafadhali. Naam, alaykoum salam. J'aimerais connaître la hikma concernant le lavage des pieds avec le petit doigt l'auriculaire pendant les ablutions. Je crois, Wallahu ta'ala a'lam. Tu sais que les pieds, les doigts des pieds, ça s'appelle aussi les orteils, tu sais qu'ils sont très serrés l'un contre l'autre. C'est pas comme les mains, on peut les ouvrir. Donc, c'est la hikma de faire entrer un petit doigt, car l'auriculaire c'est le plus petit doigt. C'est pour ça si on rentre par exemple le pouce c'est difficile, mais rentrer l'auriculaire c'est le plus petit qui peut rentrer entre quelque chose de serré. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Abu Rayyan, tafadhal. Fiki barakallah. Assalamu alaikum. Je suis de l'île Maurice. Je suis nouveau. Puis-je avoir les horaires des cours? Sauf Abu Rayyan. Ce mois-ci, Inch'Allah, je voudrais faire chaque soir. Tellement je sens que mes frères et mes sœurs ont une fin du ilm. Je voudrais faire chaque soir. Mais, Inch'Allah Ta'ala, mardi prochain, aujourd'hui nous sommes mardi, bon, maintenant on est mercredi. Mardi prochain, je vais être absent pendant une semaine, Inch'Allah. Mais Inch'Allah, tous les autres jours, je suis avec vous, sauf quand il y a les repères de la sunna qui fait le daf. Parce que je ne voudrais pas disperser mes frères et mes sœurs. Je ne voudrais pas qu'il y ait un groupe ici, un groupe là-bas. Et je crois qu'il y a beaucoup je ne sais pas, je crois qu'il y a beaucoup d'avantages dans le cours, dans les repères de la sunna. Wallahu ta'ala alam, je sens, je ne sais pas pourquoi, je sens. C'est pour ça que, Inch'Allah ta'ala, si vous me dites quand est-ce qu'il fait lui le cours, ou bien vous lui demandez pour que je ne fasse pas moi le même jour. Sinon, Inch'Allah ta'ala, au moins ce mois, il y a tous les soirs, sauf j'ai dit la semaine prochaine, du mardi au mardi. Wallahu ta'ala alam. Sofiane, tafadhali. En ce qui concerne l'heure, je voudrais que ça soit un peu tôt. Je voudrais que ça soit un peu tôt. Je voudrais la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, si je peux, on commence un peu tôt. Par exemple, on commence par exemple 21 heures européennes. Ça donne ici au Koweït 22 heures. Par exemple, si on peut, à 21 heures européennes, 22 heures ici. Si on peut. Inch'Allah, la semaine prochaine, je vous donne, Inch'Allah ta'ala, les horaires rasmi. Les horaires rasmi. Inch'Allah, la semaine prochaine, quant à demain, etc., c'est comme aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Sofiane, tafadhali. Le temps que, bon, Sofiane n'a pas posé la question. Suleyman, Cheikh Yansour que vous avez répondu a été déconnecté. Si Sekina, elle m'a demandé de vous dire Barakallahu fik. Fiki Barakallahu fiha Barakallah. Ousma, je vois ici en bas, je vois Sheima. Bon, je lui enlève le point rouge pour vous poser une question. Sheima, est-ce que c'est toi qui m'as demandé la fois passée une question? Parce qu'il y a 2 ou 3 Sheima. Est-ce que c'est toi qui m'as demandé la question en ce qui concerne les monstres? Est-ce que c'est toi? Si c'est toi, dis-moi oui, je te réponds. Si c'est pas toi, ça doit être une autre. D'accord, Barakallahu fik, je croyais que c'était toi, je m'excuse. Sofiane, tafadhali. J'ai pas vu ta question, Sofiane. J'ai pas vu ta question, elle n'est pas affichée. Si quelqu'un l'a vu, qu'il me le dit. Moi, je vois pas ta question.
Si quelqu'un a vu la question ou voit la question de Soufiane, il me dit, moi je la vois pas. Maintenant, d'accord. Salam alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayant des contraintes professionnelles, je ne peux pas faire mes prières aux heures prescrites. Des sûrs m'ont dit qu'Allah n'agrée pas mes prières, dois-je abandonner la salat? Je ne peux pas quitter mon travail car j'élève mon fils toute seule. En fait, qu'est-ce que je dois faire? Merci, qu'Allah te récompense. Tu peux faire tout, sauf abandonner la salat. Tu fais tout, sauf, comme j'ai dit, abandonner la salat. Quand tu sais que tu es vraiment dans des contraintes, tu peux pas, au moins tu fais le jama'. Tu fais par exemple le Dhuhr et le Asr, les deux en même temps. Ensuite tu fais le Maghrib et le Isha, les deux en même temps. Mais attention que tu abandonnes la salat, parce que quand quelqu'un demain rencontrera Allah Azza wa Jalla, il n'a pas de salat, il va directement en enfer, ou l'iyadu billah, et beaucoup d'ulama ont dit c'est un kafir. Beaucoup d'ulama ont dit c'est un kafir. Donc, je te conseille d'essayer de faire la salat ali, même si tu dois joindre entre les deux, mais ne pas la laisser, l'abandonner. Ensuite, de toute façon, même dans le travail, des fois on peut faire la prière même en étant assis, même en étant... Il y a beaucoup de solutions comment faire la prière quand c'est difficile. Mais il faut pour cela que je vous montre un peu les règles de la salat pour que vous compreniez cela. Je te conseille de ne jamais laisser la salat, quitte à laisser tout sauf la salat. On laisse tout sauf la salat, parce que la salat c'est la relation entre toi et Allah Azza wa Jal. Tu laisses la salat, ça veut dire que tu ne veux plus avoir de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient très grave. Et ceux qui t'ont dit qu'elle n'est pas agréée, certes elle n'est pas agréée pour celui qui veut, et pour celui qui ne veut pas. Mais si maintenant tu es vraiment dans l'obligation, au moins tu fais, comme je t'ai dit, tu groupes les deux salats, Dhuhr avec l'Asr et le Maghrib avec l'Isha, et tu ne laisses pas la prière passer. Wallahu ta'ala alam. الفقيرة يلا تفضلي. Soufiane a dit, est-ce que vrai que Dieu n'accepte pas mes salats? Allah Azza wa Jalla a dit qu'il n'acceptait pas la salat quand elle était hors de l'heure, quand il parle des gens qui peuvent la faire à l'heure. Si par exemple, je donne un exemple, si par exemple quelqu'un qui est endormi, ensuite il ne s'est pas réveillé, il s'est réveillé, l'heure de la prière est sortie, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, Allah Azza wa Jalla n'accepte pas, donc c'est pas la peine de la faire, ou bien on va lui dire, fais-la, et tu as une raison, tu as une cause. C'est pour ça que je te dis, qu'est-ce qu'on dit à celui-là? On lui dit, tu l'as fait, et Inch'Allah Ta'ala, tu as une cause, parce que tu étais endormi. C'est pour ça que je te dis, moi, tu dois toujours faire la prière, et Inch'Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla va l'accepter, mais toi, tu essayes au maximum de faire en sorte que tu cherches une solution pour la faire à l'heure. Ou au moins, à la rigueur, de faire les deux prières en même temps. De faire si vraiment il n'y a que ce cas. Mais comme je disais tout à l'heure, quand je suis par exemple dans un travail, supposons que je suis dans une sharika, dans une société où je ne sais pas où. Bon, peut-être qu'ils ne permettent pas de faire la prière ou je ne sais pas quoi. Maintenant, moi, je rentre dans la salle de bain et j'ouvre mon sac, même dans la salle de bain, je ferme ma clé et je fais ma prière. Personne ne sait ce que je suis en train de faire. Et quand je vais aux toilettes, c'est pas eux qui vont me dire ne va pas aux toilettes, c'est interdit. Donc comme j'ai le droit d'aller aux toilettes, je vais trouver une excuse pour aller à la salle de bain ou n'importe quoi, mais je fais la prière. Car comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a dit Hurmatu al-waqt muqaddama ala hurmat al-makan. Par exemple, il y a un hadith sahih qui dit que on ne peut pas faire la prière dans le hammam. Le hammam, c'est le bain mort. La salata ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran illa al-maqbara ou al-hammam. Sauf le bain mort et le cimetière, on ne peut pas faire la prière. Mais maintenant, supposez que je suis dans un bain mort
et il reste seulement 2-3 minutes, la prière, son heure va sortir. Qu'est-ce que je vais faire? Je laisse dans une heure, je vais faire la prière à la maison? Non. Cheikh Issa m'a dit, tu l'as fait dans le bain mort. Pourquoi? Parce que tu es obligé. Il n'y a pas une autre solution. Toi aussi, tu cherches un petit endroit où personne ne peut te voir, tu fermes ma clé, 2-3 minutes, tu descends, et tu as fait ta prière, même si tu lis un peu vite, même si tu ne lis que le Fatiha, tu n'es pas obligé de lire le Fatiha plus une autre surah. Seulement le Fatiha, et tu te prosternes, tu t'inclines, tu te prosternes, Inch'Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal t'ouvrira ses portes, et tu feras des doigts, il te fera changer de travail, il te fera trouver un travail où tu le feras tout en trouvant un grand bonheur dans le cœur. Wallahu ta'ala a'lam. Abdullah, cette salam, je suis moi de vous déranger, mais urgent, pouvez-vous ouvrir vos PV? La méchante femme, Jazakallahu khairan, je m'excuse pour le dérangement. Méchante femme, normalement, devrait changer de pseudo, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il trouvait quelqu'un qui avait un surnom ou un nom ou là, qui n'était pas bien, il le changeait. De méchante femme à gentille femme, par exemple. Maintenant, je vais enlever je vais qu'est-ce qu'il a dit à vous, hein? Mais pour le regroupement cher des salades, c'est que ça ne se lève pas tout le temps, parce que même si on arrête le travail, on a des aides, Inch'Allah Ta'ala. Pour ce qui concerne le regroupement des salades, j'ai dit qu'on le fait si on est en train de choisir entre deux choses. On te dit ou bien tu groupes ou bien tu ne fais pas. Tu n'as pas, ça s'appelle ahwan sharrayn. Ça s'appelle ahwan sharrayn. Quand je dis tu groupes, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de pas bien, mais c'est mieux que tu ne fais rien. C'est mieux que ne pas faire la prière. En ce qui concerne quand on arrête le travail, on a des aides, etc. Hadi Allahu Ta'ala A'lam. Je vais ouvrir le PV pour voir l'autre. Faqira illah, je t'ai donné l'autre. Écris ta question. Faqira ilallah, j'attends ta question. قرأت لكثير من العلماء ممن يجيزون ذلك إذا كان بإذن الميت بإذنه أو بإذن ورثته، وإن لم يكن له ورثة فإذا تصرف في ذلك ولي الأمر. إذا كان ولي الأمر هو الذي يتصرف، إذا لم يكن للميت ورثة فإنهم أجازوا لولي الأمر أن يتصرف في هذا الميت في أعضائه فيعطيها لمن يستفيد منها. هكذا قرأت لكثير من العلماء. أما الشيخ ابن عثيمين رحمة الله فإنه لا يرى الجواز إذا كان حيا. إذا كان حيا الإنسان لا يرى الشيخ ابن عثيمين جواز التبرع ما دام هو حي. أما إذا مات فلا أعلم ما هو قول الشيخ رحمة الله في المسألة، والله تعالى أعلم. عباس تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Que faut-il faire si la personne a eu des rapports avec son conjoint à la fin des règles? Si quelqu'un a fait un rapport avec sa femme sans qu'il sache, je dis sans qu'il sache, ensuite il a su que c'était la fin des règles par exemple, celui-là, il fait comme a dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait yatasaddaq, il fait l'aumône d'un dinar ou bien un demi-dinar. Et un dinar, bien sûr, c'est un dinar en or, ou bien un demi-dinar. Certains ulama comme Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, certains compagnons, ont dit un dinar si c'est en plein milieu des règles, et un demi-dinar si c'est à la fin des règles. Et d'autres ont dit non, on marche en général avec le hadith, ça veut dire d'après ce qu'il a. Est-ce qu'il a assez d'argent, il donne un dinar. S'il n'a pas assez d'argent, il donne un demi-dinar en or. Inch'Allah ta'ala. Riyad, tafaddal. Tika barakallah. J'attends le message de méchante femme. Il ne m'est pas parvenu. J'attends le message de la gentille femme. Il ne m'est pas encore parvenu. Tika barakallah Abbas. تفضل من رياض تفضل.
Je rappelle à mes frères et mes sœurs qu'il reste une demi-heure et on termine. Parce qu'il sera ici 2 heures du matin. Et c'est un peu tard, comme vous devez savoir. En ce qui concerne est-ce que c'est du kufr, c'est d'après l'intention. Qu'est-ce qu'il veut dire pourquoi Allah a fait cela? Est-ce qu'il veut savoir quelle est la hikmah? S'il veut savoir quelle est la hikmah, pourquoi Allah a-t-il fait cela? Ce n'est pas interdit. Mais إذا قال هذا على وجه الاعتراض على حكمة الله عز وجل, comme a dit Iblis, pourquoi Allah Azza wa Jalla a créé Adam, etc. Dans ce cas, c'est interdit. Mais s'il dit comme on dit les anges, pourquoi Allah Azza wa Jalla tu vas descendre Adam en terre, il va faire tu vas mettre ceux qui vont faire des problèmes, etc., des crimes, etc. Allah Azza wa Jalla a dit je sais ce que vous ne savez pas. Donc si quelqu'un a dit pourquoi Allah a fait cela, il voudrait connaître la cause par exemple, juste pour savoir, comme a dit tout à l'heure la sœur, pourquoi dans notre religion par exemple on passe l'auriculaire et ce n'est pas un autre doigt, ça c'est pour apprendre, cette même un ajr quand elle pose la question pour apprendre. Mais s'il dit يعترض على الله سبحانه وتعالى, يعترض قد يكون فسقا وقد يكون كفرا, ça dépend, ça peut être du fisq, peut être devenir pervers, il peut être kafir, d'après ce qu'il y a dans le cœur. والله تعالى أعلم. أخينا عبد القادر تفضل, أنت موجود معنا, تفضل, بارك الله فيك. الله vous protège, رياض, toi aussi إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. إن شاء الله. بارك الله فيك, حياكم الله يا شيخ. Inch'Allah, j'avais deux questions, Inch'Allah. Je voulais savoir, la première, c'était une question relative au mariage. Et je voulais savoir si il y a un hadith qui dit que c'est interdit de se marier pendant le mois du jeûne du Ramadan. Et je voulais savoir aussi, c'était par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait de donner le monde à sa famille avant, de le donner aux autres. Je voulais savoir par rapport à ça, si par exemple une personne se trouve encore et plus pauvre que ta famille en fait. Si par exemple ton oncle, si on a pris l'exemple de l'oncle a besoin d'argent, mais il se trouve que le pauvre à côté a besoin de plus d'argent que ton oncle. Est-ce que pour nous, est-ce qu'il faut donner aux pauvres à ce moment-là, ou est-ce qu'on donne toujours à l'oncle avant de donner aux pauvres? Barakallahu fik. Salam alaikum. أخي عبد القادر, جزاك الله خيرا. Excuse-moi si je vais te demander de répéter tes questions, parce que la baffe ici, je l'ai mise à fond, mais j'entendais pas beaucoup. Le son est un peu faible. Si tu peux redire les questions, barakallahu fik. Il y a certains qui parlent, quand ils parlent, je diminue le son tellement c'est fort. Il y a certains comme toi maintenant, j'ai mis la khor à fond et j'entendais pas. Tfadal, barakallahu fik. Salam alaikum. Parce que c'est moi qui parle doucement. Parce que j'ai un accident à la maison, je ne peux pas parler trop fort. Donc je vais répéter, Inch'Allah, je vais essayer de parler un tout petit peu plus fort. Alors, Akhi parle plus fort. Est-ce qu'on m'entend là? On m'entend bien? On m'entend pas. Et là, on m'entend bien ou pas? Je vais monter le son un peu. Et là, c'est bon? Et c'est bon? Ah, je pense que c'est bon, Inch'Allah, je vais poser ma question. Voilà, en fait, ma question, j'avais deux questions. La première, c'était de savoir s'il y avait en fait une interdiction de se marier pendant le mois du Ramadan. Donc, parce que j'ai le souvenir d'avoir vu quelque chose à ce sujet qui disait qu'il n'y avait aucun hadith qui disait que c'était haram de se marier pendant le Ramadan. Donc, je voulais savoir si on peut se marier pendant le Ramadan ou pas. Et ma deuxième question, Inch'Allah, c'était par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure
sur le fait de donner à la famille avant de donner aux pauvres. J'ai bien compris. Et je voulais savoir, parce qu'on avait pris l'exemple de l'oncle, je voulais savoir si par exemple le pauvre est vraiment plus pauvre que ton oncle, et est vraiment plus dans le besoin que l'oncle. Est-ce qu'on peut donner au pauvre avant de donner à l'oncle ou pas? Voilà, comme là, en fait, Inch'Allah, j'ai posé ma question. Inch'Allah, je ne sais pas si tu m'as entendu, mais il y a des frères des frères et sœurs qui reposent la question. Donc, je vais poser une micro, Inch'Allah. Voilà, comme là, on fait comme là, on fait. Astaghfirullah wa atubu ilayh. La question, la première, y a-t-il une interdiction de se marier pendant le mois du Ramadan? Non, il n'y a aucune interdiction de se marier pendant le mois du Ramadan. J'ai même bien peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié une de ses femmes le mois de Ramadan. S'il n'est pas oublié, hein. Je ne suis pas sûr, ne prends pas cela, mais c'est juste pour te dire que on peut se marier le mois de Ramadan et que c'est permis et qu'il n'y a aucun hadith qui interdit cela. En ce qui concerne la deuxième question, je ne l'ai pas entendu. Peut-on donner à un pauvre plus dans le besoin qu'un proche pauvre tel son oncle? Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on a un étranger, on a quelqu'un de la famille, on commence par celui de la famille. Quand on commence par celui de la famille, on a deux ajr. Le premier ajr, le premier bienfait, c'est d'avoir fait l'aumône. Et le deuxième, c'est d'avoir aidé quelqu'un, un proche, quelqu'un de sa famille. Quand tu la donnes à un étranger, tu as un seul ajr. Tu n'as pas deux, tu as un seul. Mais comme j'ai dit, des fois, celui qui est étranger, des fois, il est plus nécessiteux. Tu sens que, par exemple, il va mourir de faim, comme je disais tout à l'heure. Tu sens que, par exemple, si tu donnes l'argent à ton oncle, par exemple, je ne sais pas, par exemple, il va acheter une voiture, si tu vas donner de l'argent à ce pauvre, il va manger pour ne pas mourir. Il n'a même pas un morceau de pain. Alors, dans ce cas, je donne à celui-là, car celui-là est plus nécessiteux que l'autre. Mais quand ils sont égaux, je donne à celui qui est plus proche de moi. Je donne à celui qui est de ma famille, quand ils sont égaux dans la nécessité. Et si l'autre est plus nécessiteux, on commence par le plus nécessiteux. Wallahu ta'ala a'lam. Car Hada c'est une exception. Hada c'est une exception parce qu'il est très nécessiteux. On rentre dans ce qu'on appelle la darura. Les darura di ahkam. Sinon on donne à l'autre. Car pour avoir deux ajr, incha'Allah ta'ala, comme dans le hadith sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Firdaus, tafadhali. Firdaus. Je devais d'abord répondre à une sœur, mais j'ai oublié. Allez, je commence par cette porte, ensuite je reviens à l'autre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. J'aimerais vous demander si une sœur peut accepter pour marier un frère qui ne fait pas la salat, n'a pas beaucoup de connaissances du din, à apporter à la sœur un qui fume, mais qui envisage de commencer la salat et d'arrêter de fumer, Inch'Allah ta'ala. Naam, c'est d'après la sincérité de ce bonhomme, ou bien d'après l'hypocrisie. On ne peut pas savoir. Car beaucoup de gens disent cela, et ensuite, dès qu'il se marie, là, s'il a fait ce qu'il voulait, il a eu ce qu'il voulait, il ne donne plus d'importance à la femme. Elle ne vaut plus rien devant lui. Maintenant, au contraire, cette femme-là peut tester cet homme si vraiment il tient à elle, et elle sait que, et lui, il sait qu'elle aime le dîn beaucoup, etc., qu'elle lui fasse des conditions qui commencent dès maintenant, par exemple.
car comme a fait attendez, comment ça, c'est pas Salama, je crois, Salama, non, je crois que c'est elle. Quand il y a quelqu'un qui l'a demandé en mariage, un kafir, elle lui a dit c'est pas à toi, c'est pas quelqu'un comme toi qu'on n'accepte pas, mais je m'excuse, moi je suis musulmane et ma religion ne me permet pas. Si tu veux, tu rentres en islam et tu me donnes pas de dot. Yani, ma dot c'est que tu rentres en islam et je me désengage de ma dot. Il est rentré en islam, voilà, il s'est marié avec elle et il est devenu l'un des grands compagnons et l'un des pieux. Masha'Allah alayh. Donc celle-là, elle a fait une condition et il a accepté sa condition. C'est pour ça que moi je dis, si c'est une sœur, et les sœurs et les frères, yani, les sœurs et les frères diffèrent. Il y a ceux et celles qui ont du ilm, il y a ceux qui n'ont pas. Il y a ceux qui ont beaucoup, il y a ceux qui ont un peu. Si c'est une sœur par exemple, et qui a, masha'Allah, talibat ilm, etc., celle-là je lui conseille pas, bien sûr. Je lui conseille pas, car elle va commencer avec quelqu'un à zéro, et bien sûr, lui, il va pas tout accepter. Ensuite, il va lui dire, toi, tu es, comment on dit, muta'assiba. Toi, tu es muta'assiba. Toi, tu n'aimes pas aller au cinéma, tu n'aimes pas ceci. Moi, je croyais ceci, cela. Ça va être difficile. Donc, si elle est vraiment, yani, elle a une foi assez solide, ou la talibat ilm, etc., je lui conseille pas. Mais si c'est une femme normale comme ça, yani, tout juste, yani, elle commence, et elle accepte de faire ce test, yani, elle est libre. Qu'elle fasse d'abord la salat de la consultation d'abord, et elle voit ce que Allah Azza wa Jal lui choisit. En général, quand on est comme ça, débutant, là on est un peu faible, en général on choisit quelqu'un d'assez fort pour nous aider. Maintenant, si on rentre, on commence le mariage, tous les deux on est faible, hein, on risque de, yani, il n'y a personne yani, tous les deux on est faible, il n'y a personne qui ne fortifie l'autre. Wallahu ta'ala alam. Fi inshallah salat istikhara, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'ouvre ses portes et qui te guide et qu'il t'aide à choisir celui qui te convient le mieux, inshallah ta'ala. Yesra, tafaddali, ou tafaddali, l'ukht Yesra. Pardon, Yesra, avant que tu... Salam alaykum wa rahmatullah, j'ai deux questions. Inch'Allah, pose des questions et je vais répondre à une sœur et je te réponds. Pose des questions, Inch'Allah. Je réponds à une sœur et je te réponds. Il y avait une sœur qui m'avait demandé une question. Cette question, c'est en ce sens. Je donne en ce sens. Je la résume. En ce sens que il y avait le frère, il y avait une autre sœur qui lui avait montré son frère ou quelque chose comme ça, pour lui demander par exemple, pour qu'il demande sa main par exemple pour le mariage. Ensuite, yani pour des raisons que Allah subhanahu wa ta'ala connaît, yani ça n'a pas marché. Ensuite la sœur yani a fait bien sûr la salat istikhara, etc. Ensuite elle a compris que ce bonhomme yani ne voulait pas, et que même sa sœur était désintéressée. Ensuite elle a dit que le malheur c'est que elle s'est attachée, yani elle s'est attachée à lui. Elle voudrait savoir yani, si c'est haram et si yani, qu'est-ce qu'elle doit faire, doit-elle faire des doigts pour l'oublier, etc. Moi je voudrais dire ba'd alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai toujours dit que le mariage, ce n'est pas, il ne se fait pas comme ça très vite. Il ne se fait pas très vite. Que des fois, il y a 20-30 personnes qui voient la femme, il n'y a peut-être personne des 20 avec lequel ça va marcher. Et des fois, c'est le premier, ça marche. C'est quelque chose de muktoub. C'est un muktoub min indillah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je donne un conseil à chaque sœur, même à chaque frère. Quand il commence à voir quelqu'un, ou elle voit quelqu'un, elle se dit pas, là, c'est celui-là. Peut-être que c'est pas celui-là, comme j'ai dit tout à l'heure. Peut-être que ça va être le 10e, le 15e. D'où tu sais que c'est celui-là. C'est pourquoi? Pour ne pas commencer à s'attacher dès le début. Ensuite, peut-être que ça ne va pas marcher.
il n'y a rien. De toute façon, je voudrais te dire deux ou trois mots. La première des choses, c'est que, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amrul mu'min kulluhu khayr. Amrul mu'min kulluhu khayr. Le prophète alayhi wa sallam a dit, le croyant Adam, tout ce qui se passe, tout ce que Allah Azza wa Jal lui fait, c'est toujours du bien pour lui. Allah Azza wa Jal a éloigné de toi cette personne, c'est parce qu'il te veut du bien. Toi, bien sûr, nous on ne connaît pas l'avenir. Nous on ne peut pas voir plus loin que notre nez. Nous on se dit, celui-là c'était le meilleur, c'était le plus beau, c'était le plus parfait. Si je ne me marie pas avec celui-là, je vais mourir, je vais ceci, je vais cela. Mais tout cela, bien sûr, n'est pas vrai. Tout cela n'est pas vrai. Car Allah Azza wa Jal, qui وهو الأعلم الذي صرفه عنك لم يفعل ذلك إلا لمصلحتك. Allah Azza wa Jal qui a éloigné cette personne de toi, c'est parce qu'il te veut du bien. Parce qu'il te veut du bien. Allah Azza wa Jal, parce que peut-être qu'il t'a choisi quelqu'un qui est beaucoup mieux, qui va Inch'Allah Ta'ala faire son apparition très bientôt. C'est pour ça que toi ton cœur s'est attaché, tu n'as pas fait quelque chose de grave. Pourquoi? Parce que tu n'as pas commencé, par exemple tu n'es pas sorti avec lui, tu n'as pas, comme font beaucoup de gens, et les lettres, et les téléphones, etc. Toi, c'est ton cœur qui s'est attaché, ça n'entre pas dans ton ressort. Ça c'est quelque chose, son cœur c'est quelque chose qui nous dépasse. L'interdit c'est quoi? L'interdit c'est que quand il y a quelque chose dans le cœur, on ressent quelque chose envers une femme ou là le contraire. Et on montre à cette personne, on lui écrit des lettres, on demande à faire des choses, etc. C'est ça ce que Allah Azza wa Jal n'aime pas. Mais si c'est seulement quelque chose qui est au niveau du cœur, ça peut être quelque chose de naturel et de normal. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu le remercies d'avoir éloigné cette personne, car c'est lui qui sait et nous ne savons pas. Il se peut que vous aimiez quelque chose alors que c'est quelque chose du mal, comme on dit dans le Coran. Il se peut que vous aimiez quelque chose alors que c'est du mal pour vous. Il se peut que vous détestiez une chose et qu'elle soit du bien pour vous. Donc, premièrement, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, tu lui demandes Allah Azza wa Jal de t'aider à surmonter cet obstacle et tu surmonteras très bientôt, Inch'Allah ta'ala, surtout quand tu essaieras tu demanderas à Allah Azza wa Jal de ne laisser battre ton cœur que pour lui, subhanahu wa ta'ala, pour qu'on l'aime plus que toute personne. Ensuite il va te faire t'oublier, il va Inch'Allah ta'ala te faire venir quelqu'un qui sera Inch'Allah mieux que celui-là. Il faut seulement avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, le plus tôt possible, tu essayes de chercher un autre pour te marier, car toujours celui qui vient après nous fait oublier celui qui était avant. Dès que Inch'Allah Azza wa Jalla t'enverra un autre, Inch'Allah ta'ala, si ça marche, tu oublieras très vite l'autre que Allah Azza wa Jal a fait éloigner de toi. C'est pour ça qu'en islam, il n'est pas interdit à une femme qu'elle propose, que ce soit elle qui propose le mariage, à condition que ce soit par l'intermédiaire, comme j'ai dit, d'un mahram. Par exemple, elle connaît une sœur, et la sœur dit à son frère, elle la propose à son frère, ensuite ils font la muqabala avec le mahram, etc. Ça, ce n'est pas interdit. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te fasse venir un prétendant dans les prochains jours et qu'il soit Inch'Allah le meilleur, le pieux, le talib ilm, celui que Inch'Allah ta'ala auquel tu rêves toujours. Wallahu ta'ala a'lam. Amin ya Rabbil alamin. Suleyman, tafadali, il reste 10 minutes et on termine Inch'Allah. Pardon, il y a une question là devant moi, je l'ai pas vue, je l'ai oublié. Salam alaikum wa rahmatullah. J'ai deux questions, Inch'Allah. Qu'en est-il des images ou des peluches représentant une créature d'Allah, animal ou autre, sous une forme que notre créateur ne lui a jamais donnée? Exemple, Mickey Mouse, une souris debout, qui ne ressemble pas aux souris qu'Allah a créées. Que peut-on dire d'une sœur qui enlève son hijab une fois à l'école? Il est considéré comme une personne qui ne le porte pas. Pour la première question, même quand c'est des choses qui ne ressemblent, qui n'ont pas une forme que le créateur a donné, comme tu as dit toi, de préférence, on essaie de cacher la tête. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Suratul Ra's, il a dit la photo, c'est quoi? L'image, il a dit c'est la tête. Si par exemple on cache la tête ou bien on enlève la tête, ça ne devient plus, bien sûr, ça ne devient plus interdit. Ça ne devient plus interdit. Mais de préférence, quand on achète, par exemple, même aux enfants, on leur achète des choses, des jouets, etc. Les ulama ont dit,
On ne fait pas comme font les kuffars, par exemple, on va lui acheter un nounours, là, un nounours qui fait 1 mètre de hauteur et qui fait 30 kilos. C'est pas celui-là, mais on lui achète quelque chose de très petit comme ça, qui ne dépasse pas 10 ou 15 centimètres, et on lui achète même pas quelque chose, si c'est possible, on lui achète même pas quelque chose qui a des yeux, qui a un nez, etc. Même si on achète ça, on essaye d'effacer le visage avec par exemple quelque chose, on enlève le nez, etc. pour que ça devienne quelque chose comme ça, qui ne montre pas les yeux, etc. En ce qui concerne une sœur qui enlève son hijab, je ne sais pas ce que veut dire le mot hijab chez vous. Naam. Et Yasra, tu dois me dire d'abord c'est quoi le hijab. Le hijab, moi je connais le hijab, c'est le vêtement qu'on met, qui commence par les épaules, qui descend en bas. Mais certaines, le khimar qu'on met sur la tête, elle l'appelle le hijab. Et d'autres, ce qu'on met au visage, sur le visage, le niqab, il l'appelle le hijab. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux dire par le hijab ici. Dis-moi d'abord ce que tu veux dire par le hijab, ensuite, Inch'Allah ta'ala, je te répondrai. Le khimar, chef le khimar, alors que moi je pensais au hijab, je pensais à autre chose. De toute façon, même en école, même à l'école, je ne pense pas qu'une femme ou qu'une fille ou là ait l'autorisation d'enlever le hijab, d'enlever le khimar là. Je ne pense pas. Car, en fin de compte, aller à l'école, c'est pas une obligation en fin de compte. Car si je ne vais pas à l'école, ça veut pas dire que si je meurs, là, Azzaoudil va me rentrer en enfer. À la maison, je peux apprendre, je peux faire des cours de loin, je peux beaucoup de choses. Ensuite, la meilleure des choses, bien sûr, là, Azzaoudil te dira, et toi, qui t'a dit de rester dans un pays de coffre? Qui t'a dit de rester là-bas pour ne pas faire ce que je t'ai ordonné de faire? Qui t'a dit de vivre là-bas? Pourquoi tu n'as pas pris tes affaires? Tu n'es pas parti dans un pays où ce n'est pas interdit. C'est pour ça que elle doit, si elle n'a pas, elle doit au moins mettre quelque chose sur la tête, mettre un bonnet, mettre de façon à ce qu'elle couvre les cheveux, et de mettre un cache-nez par exemple sur le cou afin de cacher le cou, etc. Et de ne pas montrer ses cheveux, Inch'Allah ta'ala. Shayma, tafadhali. Naam, elle y va, comme tu as dit toi, elle y va, mais elle essaye de cacher, de mettre quelque chose sur sa tête, de mettre quelque chose sur son cou, etc. Je ne crois pas que le bonnet, par exemple, soit interdit. Surtout en France, il fait froid, etc. Elle peut mettre un bonnet sur sa tête, mieux que de montrer ses cheveux. Wallahu ta'ala alam. Suleiman, pourquoi les femmes dans l'islam doivent-elles prendre une kunya et comment calculer zakat et mal? Quel est le fait, quel conseil vous me donnez concernant le fait de choisir son enfant en Algérie où les écoles sont mixtes? En ce qui concerne la mixité, quand